On va classer les intros de Booba. On commence tout de suite avec Temps mort. Je le mets 4e. Pour moi, et je pense pour plein de gens, c'est la période où il rappe le mieux. Au niveau de son niveau de rap, en mode, vas-y, s'il doit faire un freestyle, de toute façon c'est pas un hasard si c'est l'album préféré de tous les meilleurs rappeurs. Il écrit très bien, il maîtrise parfaitement ce mélange entre son argot et en même temps quelques mots encore assez formels. C'est un état d'esprit, ne plie que si les puissants les bouffent. Ce qui va gommer après vers le début des années 2010 où il va devenir plus cru, plus vulgaire, etc. C'est exceptionnel, c'est un mythe. On passe à l'album Panthéon avec Talak que je mets 2e. Heureusement, des kilos de shit viennent de la côte. Chez nous, on dort plus. Chez nous, le marchand de sable slip de la côte. Impossible de pas mettre celle que je pense en premier, donc ça descend à la 2e place. Mais je trouve que ce morceau, ça donne le là de ce que va devenir une intro de Booba à terme, c'est-à-dire une sorte d'appel guerrier. Il appelle tous ses rats de pie à mener la guerre avec lui contre tous les autres rappeurs français. Une cellule individuelle, avant qu'on s'entretue. La vie de rue a fait de nous dedans, j'rose individu. Mauvais garçon, l'introduction de Westside, c'est en 9e position pour moi. Voilà, désolé. De toute façon, il n'y a aucun mauvais morceau dans les 11. C'est ça qui est compliqué aussi, mais pour moi, c'est un peu un semi-morceau, quoi. J'ai un peu l'impression que c'était une période dans le rap français où on mettait un morceau très très court avant le premier vrai morceau de l'album, qui dans ce cas-là était Garde la pêche, et si j'avais dû juger Garde la pêche, je l'aurais mis bien plus haut, parce que c'est exceptionnel. Mais là, voilà. On passe à Easy Money dans 09. J'ai fait couler le sang, j'ai fait couler le champagne. T'es nouveau dans le game, je suis riche depuis le franc, man. Je suis très attaché à ce morceau, c'est un petit peu la période où je découvre Booba, moi, donc voilà, j'ai de l'affect qui rentre en compte. J'adore ce nouveau flow très lent, là, qui va commencer à avoir pendant 2, 3, 4 ans, là. En fait, c'est Booba qui est en train de muter vers quelque chose, on sait pas encore quoi à l'époque, mais il a commencé sa mutation, il a commencé à énerver tous les gens qui le suivaient depuis 96, 2002, etc. Donc voilà, moi j'adore cette prod, j'adore ce flow. Ça termine mon top 5. Donc je le mets 5e. Les derniers seront les premiers dans l'album Lunatic sorti en 2010. Je le mets 3e. Je suis fanatique de ce morceau. Aucun diplôme valable à ceux qui se sont faits tout seuls dans les rues de leur ville, je passe le salam. Cet album, je l'ai écouté des centaines et des centaines de fois dans mon iPod Nano Touch gris. Il y a vraiment ce truc guerrier que je racontais pour Talak. Quand tu commences ton album avec la phrase « Déchaîne les enfers », franchement... Déchaîne les enfers. Le taux de virilité de cette introduction est à 120%. Ce morceau, c'est une des raisons pour lesquelles j'écoute Booba. C'est exactement ça que j'ai envie d'entendre dans ses albums. Booba, pour moi, c'est ça. J'ai la haine de ceux qu'on a colonisés, et c'est comme ça, et je suis là pour plaire à personne, et je vous baisse tous. Je suis le meilleur de cette putain de musique, et il faut l'accepter, et je suis pas là pour me faire des potes. Voilà tout ce que m'inspire cette introduction. Voilà, j'adore Lunatic, j'adore cette intro. On passe à l'album d'après, 2012, Future.